Allenatori del Leone Rampante di Gori, Italia. Ciao. Grazie mille. Grazie. Bonjour, bienvenue dans ce 5e épisode de l'émission du festival. Aujourd'hui nous sommes dimanche 13 août. Après un moment de convivialité partagée autour d'un repas entre artistes et spectateurs, les rues se sont parées de leurs plus belles couleurs pour cette première ville en fête. Bon, comme vous en doutez, nous ne sommes pas dans nos habits quotidiens, mais bien dans les habits traditionnels de la Gerbobode que nous vous proposons de découvrir dans un reportage exclusif. À 3 jours de la fin du festival, nous vous proposons de venir partager avec nous encore quelques derniers pas de danse. Moi, je connais le groupe depuis 30 ans. Et je suis rentrée au groupe, j'avais 18 ans. J'ai été danseuse pendant 10 ans. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis revenue en tant que responsable du vestiaire. Enfin, je fais ce qu'on appelle la petite couture. Après, Roselyne, elle est beaucoup plus habituée. Elle fait des chemises, elle fait des panties, elle a fait des jupons pour les filles. Et puis après, moi, j'ai tout ce qui est ce qu'on appelle l'entretien des coiffes. Le lavage, l'amidonnage. Donc la période des différents costumes, ça part de 1830 donc jusqu'à 1900, donc le dernier que vous avez vu pour la soirée d'ouverture. La plupart des costumes que vous voyez là, ils ont une trentaine d'années quand même. Donc après, ils ont été répertoriés. Après, principalement, c'est Jean-Louis qui a fait des recherches sur justement des livres pour des gravures. Enfin, normalement, on est censé sortir à peu près tous les costumes pendant le festival. Nous avons donc 4 costumes de travail, donc les costumes en sabot, et donc nous avons 5 costumes de fête, costumes qu'on dit en chaussures. Donc après, nous avons les accessoires qui ont été faits en fonction justement des différents costumes pour les différentes coiffes. Nous avons donc des perrettes, nous avons les coiffes qu'on appelle la coiffe à grand cul, voilà, qui ressemble un peu à ce qu'on appelle au quichenotte. Donc, alors les quichenottes, c'est surtout après du côté de la Saintonge et de la Vendée et tout ça. Donc ça s'appelle comme ça parce que c'était pour justement kiss note, pour empêcher que les garçons embrassent les filles. Comme je vous dis, on est en gros, avec les enfants, on doit être à peu près une 50aine. Alors là, au niveau filles, on est 15 filles et on est 10 garçons. Et il y a à peu près 7-8 musiciens qui sont vraiment opérationnels et qui peuvent sortir. La plupart des jeunes, bon, on a quand même une moyenne d'âge de, je dirais, 25 ans.